Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La lutte contre les violences faites aux enfants s'accentue en Côte d'Ivoire. La première dame ivoirienne lance la campagne nationale. Madame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, appelle à une synergie d'action pour stopper le phénomène. L'examen du projet de budget 2021 de la Côte d'Ivoire, estimé à plus de 8 000 milliards de francs CFA, se poursuit au Sénat à Yamoussoukro. Pour la deuxième journée, 13 ministres ont défendu leur budget. Ils ont été validés à l'unanimité en commission par les sénateurs. Nous aurons un dossier dans ce 20h consacré au phénomène des congés anticipés réclamés par des élèves dans certains établissements scolaires. Comment y remédier? Quelle est la stratégie du ministère de l'Éducation nationale face à cette situation qui perturbe le programme scolaire? Élément de réponse dans ce journal. Au Ghana, l'opposant et ancien chef de l'État, John Dramani Mahama, refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Nana Akufo-Addo. Président sortant, son parti, le NDC, conteste les résultats et envisage de recourir aux tribunaux pour dénoncer les fraudes. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. C'est le message à promouvoir par tous pendant la campagne nationale contre les violences faites aux enfants. La campagne a été lancée aujourd'hui par la première dame ivoirienne. Madame Dominique Ouattara appelle à une synergie d'action pour stopper ce phénomène. Viviane Aimé. Des petites bonnes battues par leur patronne, des fillettes violées par des adultes. Ces faits sont désormais courants en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi le ministère de la Femme, de la Famille et l'Enfant, en collaboration avec l'UNICEF, ont lancé ce vendredi 11 décembre la campagne nationale de mobilisation sur le thème « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ». Le lancement de cette campagne de mobilisation bénéficiait du parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, saluée pour ses nombreuses actions en faveur de la protection des femmes et des enfants. Invités à soutenir le gouvernement ivoirien dans cette lutte, les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, les ONG, les entreprises en Côte d'Ivoire. L'UNICEF, engagé aux côtés du gouvernement ivoirien, a lancé un appel à la solidarité de tous pour mettre fin à ces violences. Selon l'enquête nationale sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire 2018, 71% des garçons et 47% des filles ont subi des violences physiques, même en tant que bébés. 19% des filles et 11% des garçons ont subi des abus sexuels avant 18 ans. 40% des élèves, garçons et filles, sont physiquement punis par leurs enseignants. La violence existe et elle fait mal. La violence faite aux enfants touche les garçons comme les filles, le milieu rural comme le milieu urbain et toutes les catégories socio-économiques. Toutes mes félicitations à la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays francophone ayant réalisé une enquête nationale spécialisée sur la violence faite aux enfants et aux jeunes et qui a rejoint le groupe restreint des pays pionniers au niveau global en matière de lutte contre la violence faite aux enfants. Éradiquer ce phénomène par des actions fortes, si le Parlement des enfants émet ce vœu, le gouvernement de son côté semble également bien déterminé. En février 2020, avec la survenue de la crise sanitaire à coronavirus, nous avons vu que des cas de violence sur enfants ont tristement augmenté. Sous divers prétextes, des adultes ont trop souvent sévèrement battu des enfants. Ils ont abusé d'eux. Et le plus effrayant, c'est que les cas qui ne sont pas médiatisés sont les plus nombreux. Chers parents, avant d'être vous, vous avez été nous. Nous voulons donc grandir dans la quiétude. Cette cérémonie est donc pour nous l'occasion de lancer un appel à l'action. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en vue de promouvoir les droits des enfants et de la femme. Malgré ces acquis importants, force est de constater que les enfants et les femmes sont confrontés à de multiples formes de violences
qui se sont exacerbées avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cette campagne qui s'ouvre aujourd'hui et qui va se poursuivre toute l'année, il sera question d'informer le grand public sur les actions entreprises par le gouvernement et le Conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en vue d'endiguer les violences faites aux enfants. De présenter les résultats obtenus ainsi que le nouveau programme qui devra être déroulé dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes et de faire un plaidoyer auprès des partenaires au développement, des organisations internationales et régionales, des organisations de la société civile, des chefs traditionnels, des guides religieux, des personnalités politiques, du monde académique, des opérateurs économiques, afin qu'ils s'engagent à être des défenseurs actifs de la protection des enfants et des femmes. Déjà, un support filmé sous la forme d'une série télévisée a été réalisé et sera diffusé sur la RTI et sur d'autres canaux audiovisuels. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a déjà donné son adhésion à cette campagne, appelle à un engagement de tous les Ivoiriens autour de cette cause. Mesdames et messieurs, il est urgent que chacun, à quelque niveau qu'il soit, comprenne la gravité de la violence faite à nos enfants et soit conscient de l'importance d'agir sans attendre. J'en appelle à l'engagement de tous à redoubler d'ardeur et à rechercher des solutions innovantes à ce problème pour davantage d'efficacité. Pour ma part, je continuerai à œuvrer sans relâche pour la protection et le bien-être de nos enfants, car j'ai foi qu'ensemble, nous pouvons agir pour mettre en lumière et faire cesser ces drames invisibles qui se jouent dans les maisons, dans les écoles et dans les communautés. Sur ce, je déclare ouverte la campagne annuelle « Réinventons une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants ». Bâtir une Côte d'Ivoire capable d'offrir une protection matérielle mais également physique à l'enfant, l'être le plus faible, le gouvernement est à l'œuvre. Voilà, la campagne est lancée. On dit donc non aux violences domestiques. La campagne est en cours. L'initiative est de l'ONG SOS aux violences sexuelles et l'une d'Afrique. On vise comme objectif zéro violence domestique dans notre pays. Mais comment éduquer nos enfants sans recourir, par exemple, au bâton, aux violences psychologiques? Élément de réponse avec Walter Amadou Ouattara. Les ONG SOS Violences sexuelles et l'une d'Afrique, Côte d'Ivoire, sensibilisent contre les violences domestiques. La stratégie choisie est axée sur la discipline positive au quotidien à la maison. En tant que psychologue, la chicotte traumatise. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'amener l'enfant à comprendre ce que le parent lui reproche et l'amener à adhérer aussi, à mener des actions positives. C'est une erreur de penser qu'avec la chicotte, on résout le problème d'éducation. Au contraire, ils peuvent avoir après des comportements délinquants et eux-mêmes, ils peuvent traduire la violence sur des amis, sur d'autres personnes. La violence est devenue un acte banal dans nos familles. Si nos familles sont source de conflits, évidemment, ces conflits-là vont s'élargir au niveau communautaire. Et c'est pour cela l'une d'Afrique Côte d'Ivoire qui fait la promotion de la paix considère que la paix doit venir du cercle familial. Et pour que la paix règne dans le cercle familial, il faut que les droits de chaque membre de la famille soient respectés. Les familles cibles de cette séance de sensibilisation approuvent les recommandations proposées pour des foyers davantage paisibles et harmonieux. Si tu veux que ton enfant soit quelqu'un de la vie, il faut bien l'éduquer. Ça veut dire qu'il faut l'apprendre de bonnes manières pour que l'enfant puisse devenir quelqu'un de la vie. Il faut communiquer avec tes enfants. Tu ne dois pas les frapper. Ça m'a beaucoup arrangé parce que ça a changé beaucoup sur moi à la maison. Avec madame, d'abord, avec mes enfants. L'activité qui s'est tenue au complexe socio-éducatif de Port-Boued 2 s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Non aux violences, oui au respect des droits de l'homme. L'appel a été lancé hier 10 décembre, jour consacré à la célébration des droits de l'homme. Ici en Côte d'Ivoire, heureusement, des organisations de la société civile s'illustrent très bien en matière de promotion des droits de l'homme. Le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, les a honorés. Ces organisations ont été distinguées lors de la 5e édition du prix national des droits de l'homme, nous rapporte Alexis Ouedraogo. Décerné chaque 10 décembre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le prix national des droits de l'homme est désormais une institution en Côte d'Ivoire. Il vient encourager les initiatives de promotion et de protection des droits de l'homme. Ce prix vise à soutenir les initiatives et projets de terrain développés par les acteurs des droits de l'homme pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il était donc important pour le CNDH, dans le cadre de l'interaction avec les organisations de la société civile et plus spécifiquement avec les organisations de défense des droits de l'homme, de trouver un moyen de motiver, de renforcer davantage les actions auprès des populations en vue d'une meilleure protection des droits de ceux-ci en cette période de pandémie. Représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux Aimé Zébéiou a rappelé les engagements du gouvernement en la matière depuis près d'une décennie. Ce prix met en avant les actions des organisations de la société civile en faveur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, traduisant en actes la volonté publique du chef de l'État de consacrer la société civile comme une des composantes de l'expression de la démocratie et acteur du développement. Les lauréats de cette édition ont reçu leur prix pour leur action innovante conduite sur le terrain auprès des communautés. Voilà, continuons de promouvoir les droits de l'homme dans notre pays. Le grand oral des membres du gouvernement se poursuit devant le Sénat à Yamoussoukro. Pour la deuxième journée, 13 ministres ont défendu leur budget. Ils ont été validés à l'unanimité par les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Le budget 2021 de l'État ivoirien, je rappelle, s'élève à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Kader Sokotogo. Depuis le basculement de la Côte d'Ivoire au budget programme, il appartient à chaque ministère de venir défendre son budget au Parlement. Le peuple connaît ainsi le montant octroyé à chaque ministre et ce à quoi l'argent du contribuable va servir. Pour cette deuxième journée, ils sont 13 membres du gouvernement qui se sont succédés pour défendre leur budget. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On sera tenté de dire la part du lion, environ 1012 milliards de francs CFA. Il faut savoir que ce montant prend en compte les salaires. Les enseignants sont les plus nombreux au niveau de la fonction publique. Pour l'exercice 2021, le projet de budget du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est de 1011 milliards 900 millions de francs CFA, répartis par nature de dépenses comme suit. Personnel, 783,23 milliards, soit 77,47%. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 246 milliards 103 millions de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, environ 138 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Économie et des Finances, 92 milliards 743 millions de francs CFA. Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, la barre des 293 milliards de francs CFA est franchie. Environ 25 milliards pour le ministère de la Fonction publique. Le ministère de la Modernisation de l'administration a 4 milliards 381 millions de francs CFA pour travailler. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités, 2 milliards 842 millions. Pour la santé et l'hygiène des populations, 414 milliards 254 millions de francs CFA pour poursuivre l'amélioration de la qualité des soins. La santé, c'est pour sauver des vies humaines et nous avons un vieil défi qui consiste à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes, 1 milliard 442 millions de francs CFA. 39 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale.
2 milliards 482 millions de francs CFA pour la promotion des PME. Et enfin, la solidarité du gouvernement et la cohésion sociale va coûter 37 milliards 461 millions de francs CFA. Ramener le sourire là où le mal a fait des dégâts. Le vote du budget aujourd'hui nous permet de continuer nos actions de minimisation des frustrations à travers plusieurs activités dans plusieurs domaines, notamment en privilégiant les activités qui privilégient le dialogue, les activités de renforcement de la solidarité, les activités de développement du civisme, les activités qui permettent à tous les Ivoiriens d'être rassemblés, d'être en paix. Tous ces budgets ont été adoptés à l'unanimité par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. Les programmes sont clairs, contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous prenons maintenant la direction de Korogo. Notre reporter Ami Sissoko s'est intéressé à la parité hommes-femmes dans les universités, notamment à l'université Pélé-Ferrongon. Constat, les filles de cette université ne représentent que 33% des étudiants. Un chiffre qui montre que de grands efforts restent encore à faire dans le cadre de la promotion du genre, dans le monde de l'enseignement supérieur, spécifiquement dans la recherche scientifique. Étudiante en Master 2 à l'Institut de gestion agro-pastorale de l'Université Pélé-Ferrongon de Korogo, Awa est en stage dans cette ferme. Mais cette filière n'était pas son choix. Après le bac, j'avais opté pour la communication et on ne m'a pas orientée là-bas. J'ai voulu changer de filière, d'université, tout ça là, mais en vain. Au final, j'ai aimé quoi, donc je suis restée. Contrairement à Awa, Chamango a fait le choix de l'agro-pastoral option élevage. J'aurais appris comme ça que c'est une filière, que ce sont les hommes seulement qui s'intéressent à la filière. Or, moi, j'aime beaucoup les endroits où les hommes vont. Je veux aller découvrir ce qui se passe là-bas. Ce qui m'a encore plus poussé à aller vers la filière. Très peu de filles embrassent cette filière. J'avoue que le ratio des filles que nous recevons est un peu faible. Je dirais 15%. Généralement, les appréhensions, c'est au niveau d'abord familial, au niveau social, au niveau familial, parce que les gens se disent que c'est une activité qui est dévolue aux hommes, l'activité d'élevage. On se rend compte aujourd'hui que les jeunes filles, aussi bien que les jeunes garçons, ont les mêmes capacités. Au niveau des jeunes filles encore, ils donnent des meilleurs résultats que les jeunes garçons. Selon les statistiques de l'Université Pélé-Ferrongon, l'Institut de gestion agro-pastorale IGA n'a enregistré que 27% de filles en 2019, contre 23% en 2017. Un léger bond de 4% qui s'explique. L'agro-pastoral, c'est vrai, on dirait que ça a un caractère certes scientifique, mais ça a un caractère aussi de gestion, donc d'activité génératrice de revenus. Donc en procédant de cette façon, je pense que ça participe à intéresser la jeune fille et en fait quand on lutte contre la pauvreté et en faire en sorte qu'elle puisse aller à l'autonomisation. Dans les 4 unités de formation et de recherche UFR de l'Université Pélé-Ferrongon, sciences sociales, lettres A, sciences biologiques et IGA, les filles ne représentent globalement que 33% des étudiants. Elles sont un peu plus présentes en droit avec 43% des effectifs et en sociologie, c'est la parité 50-50 avec les garçons. Les UFR les plus prisées par les filles sont celles des lettres modernes et des sciences sociales, de l'information et de la communication. Là, elles sont au-dessus des 50%. Si pour l'UFR des lettres et des arts, à l'exception du département d'anglais, où la proportion de jeunes filles est d'environ 19%, les ratios sont inversés en faveur des jeunes filles parce qu'en lettres modernes, nous avons 55% de jeunes filles et en sciences de l'information et de la communication, nous avons un peu plus de 64% de jeunes filles. Intéresser les filles à toutes les filières, surtout aux filières scientifiques, pourrait aider le gouvernement à combler le déficit d'enseignants dans ce domaine. Le monde de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pourrait être ainsi un axe de la politique globale de promotion des femmes, initiée depuis plusieurs années par les décideurs et la société civile en Côte d'Ivoire.
On en arrive au dossier de ce 20h consacré au phénomène des congés anticipés réclamés par des élèves dans certains établissements scolaires. À l'approche des fêtes de fin d'année, par exemple, on assiste à des perturbations de cours avec leur corollaire de violence. Des élèves à la manœuvre exigent des départs en congé avant les dates déterminées. Mais comment remédier à cette situation qui perdure et impacte négativement le programme scolaire? Quelle est justement la stratégie du ministère de l'Éducation nationale? Élément de réponse dans le dossier de ce 20h signé Sephora Zeki. Grand Laou, ville située à 115 km à l'ouest d'Abidjan. Nous sommes au lycée moderne Arsène à Souan-Ucher, un jour d'école. Mais hélas, les salles de classe sont fermées. Ici, les élèves préfèrent aller plus tôt en congé de Noël et du Nouvel An. Dans la nuit du lundi 7 décembre, environ 200 personnes ont attaqué l'établissement. Administration saccagée, ordinateurs emportés et matériel de travail endommagé en guise de revendication pour des congés anticipés. Nous avons immédiatement fait appel au commissaire de police qui est arrivé une dizaine de minutes après. Et donc avec très rapidement ces éléments, les élèves se sont dispersés. Après des enquêtes menées par le commissariat de Grand Laou, 5 auteurs présumés sont mis aux arrêts. Ces actes de vandalisme ont perturbé plus de 19 écoles de la ville. Les conséquences relatées par l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Grand Laou. Nous avons au niveau de Grand Laou 83 établissements. Sur les 83 établissements, au jour d'aujourd'hui, nous avons 10 qui sont fermés. Mais il faut dire que hier, il y avait 19 qui étaient fermés. Aujourd'hui, il y a 9 qui ont bon an mal an repris. Réunion d'urgence donc avec les parents d'élèves, les autorités administratives, militaires et les enseignants pour trouver une solution. Ce sont les parents qui vont prendre en charge la réparation de tous ces dégâts-là. Le comportement que les enfants ont eu, ils ont eu un mauvais comportement. Donc c'est juste demander pardon. Demander pardon au gouvernement, demander pardon aux enseignants et aux responsables des écoles pour ce que les enfants ont eu comme attitude. Les départs précipités pour les congés de la Noël et du Nouvel An, un phénomène qui a pris de l'ampleur il y a quelques années. Cette année, les chefs d'établissement ont pris des dispositions pour parer à toute éventualité. Lycée moderne d'Abobo, ici cohabitent 12 000 élèves. Pour éviter la perturbation des cours, le proviseur a sa recette. Au niveau du lycée, nous avions des points stratégiques. Avec les collaborateurs des lycées 1 et 2, nous avions constitué des équipes. Et déjà à partir de 9h, ces équipes envahissent déjà des points stratégiques. Au moment où nos enfants sortent à 10h, ils nous voient déjà sur ces lieux-là. Vous êtes venus nous trouver en séance de sensibilisation avec nos chefs et nos sous-chefs. Et c'est comme ça que nous faisons au quotidien. Dans la lutte acharnée contre ce phénomène, à chacun sa technique. Si certains ont choisi la sensibilisation, d'autres utilisent des moyens technologiques. Au lycée moderne Djedji Amondi Pierre Dadjamé, le proviseur ne lésine pas sur les moyens. 6 caméras de surveillance installées ainsi que d'autres procédés utilisés. J'ai rencontré tous les éducateurs. À l'heure où je vous parle, ils sont toujours dans les classes pour fouiller les élèves qui viennent avec les pétards, des objets qui peuvent provoquer les congés anticipés. Avec ce système mis en place par le responsable d'école, les résultats sont probants. Je crois et j'espère que la sensibilisation passe. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on tape du poing sur la table. Les auteurs seront sanctionnés. Quelquefois, ce sont les élèves, mais très souvent aussi, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec l'école. Des mécaniciens, des tailleurs, des apprentis chauffeurs. Vous voyez, ce sont ceux-là qui s'habillent, n'est-ce pas, en tenue kaki, n'est-ce pas, pour venir siffler et vandaliser. Tous ceux qui ont été pris sur les faits nous sont traduits devant la justice et puis répondent, n'est-ce pas, de leurs actes. Quelle solution durable pour mettre fin à ce phénomène? L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Grand Laou a sa petite idée. Il y a un travail de réflexion, une étude à faire pour comprendre quels sont les ressorts de ce phénomène-là et puis maintenant voir ce qui provoque cela et puis peut-être faire des propositions de solutions. Mais déjà,
Avec les efforts consentis par les responsables des lycées et collèges, Abdoulaye Kouyaté annonce une amélioration. Les élèves commencent eux aussi à comprendre qu'il faut aller à l'école parce que c'est un programme qui est élaboré en début d'année et c'est une progression qui est faite. C'est tout cela qui doit être respecté pour que le quantum horaire soit ce qu'il faut. Sur 18 000 écoles en Côte d'Ivoire, seule une dizaine est concernée par ce phénomène de congé anticipé, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Le phénomène est en phase d'être jugulé, même si des foyers de résistance subsistent. 80% des personnes arrêtées ne sont pas du système éducatif. Les mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale, à savoir les activités sportives, les devoirs de niveau et la mise en place des cellules de sécurité, permettent aujourd'hui de réduire considérablement le phénomène. Voilà, congé anticipé, des solutions sont proposées donc pour ne pas perturber le programme scolaire. C'était un dossier réalisé par Sefoura Zegui. 176 officiers de protection civile baptisés, promotion générale des corps d'armée, Wagondo Diomandé intègre les rangs des pompiers civils de notre pays. Après 12 mois de formation, ces nouveaux officiers de la protection civile ont reçu le grade des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le reportage d'Abou Sanogo. Ces 176 chefs de garde, dont 13 jeunes filles, officiers de protection civile de la promotion 2017, baptisés promotion générale de corps d'armée Wagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ont suivi une formation initiale de 12 mois, dont 6 mois de cours théoriques et pratiques à San Pedro, et qui leur ont permis d'avoir les connaissances techniques requises pour leurs différentes missions, à savoir secourisme, sauvetage, incendie, gestion et commandement opérationnel, et 6 mois de stage d'imprégnation dans les centres de secours d'urgence pour se frotter aux réalités du terrain. Et ils ont désormais le niveau de chef de garde incendie. En recevant leur grade des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, couronnement de leur année de formation, ils viennent renforcer les rangs des pompiers civils en vue d'offrir aux populations des services de qualité. Nous sommes très reconnaissants et saluons les efforts entrepris par le gouvernement et le président de la République pour donner à l'ONPC les moyens de sa mission. Nous demeurons confiants et positifs. Parrain de la promotion, Wagondo Diomandé a invité ses filleuls au courage et à l'intégrité. Je veux vous inviter à un total don de soi envers les populations ivoiriennes. N'oubliez jamais le serment que vous avez prêté ce jour devant la nation ivoirienne. Le métier de pompier est certes exigeant, mais il est noble. Votre qualité de fonctionnaire vous oblige à privilégier l'intérêt général en tout temps. D'où l'ultime obligation pour vous d'agir pour sauver des vies, parfois au prix de la vôtre, de sauvegarder et de protéger les biens des personnes sinistrées, sans jamais rechigner à la tâche. La remise d'une dizaine de véhicules à l'ONPC, l'Office national de la protection civile, une démonstration de savoir-faire des officiers de la protection civile et un défilé des troupes à pied ont marqué également cette cérémonie. Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants au volant sur nos routes. L'Office de sécurité routière, OSER, est en campagne pour sensibiliser les conducteurs et usagers de la route. Cette année, la campagne porte surtout sur les transporteurs. L'OSER invite donc à plus de discipline et de responsabilité pour éviter les accidents. Eugène Atobé. Un alcotest remis à la police de sécurité routière. Grâce à cet instrument, la police est désormais capable de détecter les chauffeurs indélicats sous l'emprise de l'alcool. Nous sommes au lancement de la campagne nationale de sécurité routière, Place Espérance de Koumassi, une institution du ministère des Transports pilotée par l'Office de sécurité routière OSER. Objectif, réduire le nombre d'accidents de la circulation en cette période de fête, casser la chaîne de contamination à la COVID-19 et rétablir une vie harmonieuse dans le milieu des transports. Après les élections, certains cas qui ont été brûlés, des bas-cas qui ont été brûlés, il y a eu même des accidents intentionnels qui ont été effectués sur des véhicules. Voilà un peu pourquoi nous avions combiné Covid-19, sécurité routière et cohésion sociale. L'édition 2020 de la campagne de sécurité routière est placée sous le thème Covid-19, sécurité routière et cohésion sociale.
dans un contexte de violence post-élection présidentielle. Elle est axée sur les actions de sensibilisation privilégiant la proximité et les médias, une approche qui réjouit les transporteurs. Les actions qui sont menées en ce moment pour que la question de la sécurité routière soit maîtrisée, ce sont des actions qui rencontrent l'assentiment des transporteurs. Sans sécurité, pas de transporteurs. Et la sécurité, pour nous, le gouvernement l'a déjà commencé, en ayant de bonnes routes. Pour le gouvernement, le secteur des transports bénéficie de plusieurs réformes et de nombreux acquis, notamment le renouvellement du parc auto, le projet de transport intelligent et la police de sécurité routière avec 400 alcotests disponibles. Des instructions ont été données à la police spéciale de sécurité routière d'occuper le terrain avec une feuille de route claire. Il s'agit de mettre hors d'état de nuire tous les conducteurs indélicats. La répression des conducteurs indélicats sera également notre cheval de bataille. À cette même période, l'année dernière, près de 600 accidents ont été enregistrés, causant 97 décès selon l'OSER. La campagne nationale de sécurité routière prend fin le 15 janvier prochain. Au plan sanitaire également, on reste vigilant pour stopper le coronavirus. Vigilance, le coronavirus circule toujours. Ce vendredi 11 décembre, on dénombre 28 cas confirmés sur 1306 échantillons prélevés, 31 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte à ce jour 251 cas actifs. Restons donc vigilants, continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres. Et toujours au chapitre santé de ce vendredi se déroule à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville la deuxième mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires. Cette mission prend en charge 6 enfants dont l'âge varie entre 5 ans et 6 ans. Ces enfants sont atteints de surdité profonde et ces interventions doivent leur permettre d'entendre. Cette mission est une initiative de la société ivoirienne d'ORL de Côte d'Ivoire soutenue par ses partenaires. Mama Traoré. Ibrahim, Ibrahim, vous voyez, il n'entend pas, il n'entend rien. Indifférent à tout bruit, Ibrahim l'est depuis sa naissance. Âgé de 5 ans, il souffre de surdité bilatérale profonde. C'est très vite que le père a découvert les symptômes de cette pathologie. Il est su parce que j'ai un woofer à la maison. J'ai mis de la musique et j'ai constaté que l'enfant ne réagissait pas. C'est comme ça que je suis et je l'ai conduit à l'hôpital Oufo-Boigny d'Abobo. Et le spécialiste nous a donné un examen, le gramme objectif et puis le tympanogramme. Donc on a fait ces 2 examens. C'est suite à ces 2 examens qu'ils nous ont dit que l'enfant atteint d'une surdité bilatérale profonde. C'est le remède à la surdité, la pose d'implants cochléaires, un appareil ultra miniaturisé installé lors d'une opération chirurgicale qui permet de restaurer l'audition. Cette technique, aussi délicate que coûteuse, Ibrahim et 5 autres enfants vont en bénéficier à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Disposant d'un plateau technique adéquat, l'hôpital abrite la deuxième mission de pose d'implants cochléaires initiée par la société ivoirienne d'ORL et l'entreprise spécialisée Medel. Nous avons des équipements de qualité et du personnel de qualité pour prendre en charge efficacement ces enfants qui sont atteints de surdité. Un enfant de 2 ans ou 3 ans qui n'a jamais entendu, qui est né sourd, quand on l'implante, c'est une nouvelle naissance, sensorielle de son audition. Et ensuite, après, commencera la grande étape du réglage et de la rééducation. Si le diagnostic est fait avant l'âge de 3 ans, on pourrait proposer des solutions efficaces qui permettraient aux enfants de parler comme tous les autres enfants, d'avoir un développement scolaire comme les autres enfants et après une insertion socio-professionnelle également comme tous les autres enfants normaux entendants. 6 enfants sont concernés par cette deuxième mission chirurgicale de pose d'implants cochléaires à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville, soit un total de 16 enfants traités depuis la première mission qui s'est tenue au mois de septembre. Voilà, bonne santé à tous ces enfants.
L'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire est en fin de mission dans notre pays à l'occasion d'une audience accordée par le ministre des Affaires étrangères, Ali Coulibaly. Le diplomate brésilien, qui a été distingué commandeur dans l'ordre national, a dit toute sa fierté d'avoir passé 4 années en terre ivoirienne. Sidonie Davila. L'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire, Bruno Luis dos Santos Coboquio, a passé 4 années en Côte d'Ivoire. Au terme de sa mission, il fait ses adieux à un pays qu'il a aimé. Sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Ali Coulibaly, est un moment privilégié pour évoquer la coopération entre les deux États, Côte d'Ivoire, Brésil, mais aussi de parler sport, une passion que partagent ces deux pays. J'ai eu que de moments heureux ici. Le peuple ivoirien, c'est d'une gentillesse extrême. Jamais j'ai eu un seul problème avec quiconque. C'est toujours le sourire et tout. C'est un peuple qui aime le Brésil. On le voit les enfants avec le maillot de la sélection brésilienne. Et maintenant, moi, je pars avec le maillot de la sélection de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de lui témoigner au moment où il quitte la Côte d'Ivoire notre amitié, parce que le Brésil et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays qui s'apprécient, des pays qui ont des convergences. Nous savons que l'ambassadeur aura à cœur de nous aider à renforcer nos relations avec le Brésil. L'ambassadeur Bruno Luis dos Santos a été fait commandeur de l'Ordre national par le ministère des Affaires étrangères. En plus de cette distinction, un lot de présents lui a été remis en guise de reconnaissance. C'est en 2016 que l'ambassadeur brésilien a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Après la Côte d'Ivoire, c'est au Sénégal que le diplomate brésilien posera ses valises. Et on termine par le Ghana, où l'opposant et ancien chef de l'État, John Dramani Mahama, refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle face à Nana Akufo-Addo, président sortant. Son parti, le MDC, conteste les résultats et envisage de recourir aux tribunaux pour dénoncer des fraudes. Fin de ce 20h réalisé par Mariette Alangba. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Kolo Coulibaly. Nous, on continue de chérir la paix. Prenez soin de vous. À très bientôt.